Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Après un petit moment d'absence, voire plusieurs semaines d'absence, me voilà de retour. Oh, rien de grave, juste pas assez de temps pour tout faire, hein, avec les hobbies, hein, que ce soit l'écriture ou autre. Donc voilà, je reviens avec l'horoscope au lendemain des élects. Donc peut-être aussi un peu pour vous divertir la tête et puis faire baisser toute cette tension qui peut exister en ce moment. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, ce que vous ressentez. Hein, si votre signe principal ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Hein. Le signe de la Vierge ne va pas forcément parler à toutes les Vierges. Hein. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre ascendant et de prendre que ce qui vous parle réellement. Donc sinon, vous trouverez en dessous de la vidéo toute la description des jeux utilisés, hein, pour ceux que ça intéresserait, ainsi que la musique utilisée. Donc ça sera l'horoscope pour la semaine du 25 avril. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter durant cette semaine. Et donc normalement ça va être le premier décan des taureaux et des taurettes. Donc voilà, sinon, rien de particulier. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et j'attends vos commentaires, vos différentes réflexions entre guillemets. Et puis, bah, n'oubliez pas de partager. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bonne écoute. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, cette semaine, donc la première carte qui est tirée dans l'oracle du rêve du chaman va vous donner l'ambiance générale de la semaine prochaine. Hein, on va dire, ça va être dans sa globalité. Donc vous avez vu la Vierge de la Lune. Hein, et nouvelles idées. Alors, pour cette semaine, on a l'impression que vous êtes un petit peu en stand-by, un petit peu en réflexion, en analyse. Pas chez le psy, mais bon, vous êtes en train de réfléchir, voir un petit peu si vous avez toutes les cartes en main, si c'est la bonne idée, si c'est la bonne situation, si c'est le bon partenaire, si c'est la bonne entreprise. Hein. Il y a vraiment, alors c'est pas forcément des doutes, mais comme si vous attendiez vraiment des confirmations de l'univers, à ce en quoi vous avez foi, pour être sûr d'y aller, pour être sûr d'avancer. Hein, il y a des choses qui vous, pas forcément qui vous tracassent, mais vous avez encore des petits doutes, il y a des petites choses qui vous font hésiter, hein, vous n'êtes pas sûr à 100%. Hein, c'est un peu ça qui, l'ambiance la semaine prochaine, mais en même temps, le fait de vous poser comme ça, de mettre un petit peu en pause, oui, sinon vous ne pourriez pas vous poser. Excusez-moi. Alors, donc, ça va vous permettre de peut-être de prendre un petit peu de recul et de voir les choses autrement, sous un nouvel angle, une nouvelle forme, et puis en même temps, peut-être que ça va vous amener à des réflexions qui vont vous dire, ah bah oui, après tout, je n'avais pas pensé à ça, donc des nouvelles idées. Vous allez voir d'une autre façon. L'éclairage ne va pas être le même. Donc à ce moment-là, ça va peut-être vous donner une autre façon de voir là où les choses qui sont en projet pour l'instant, pour vous, selon le domaine hein, professionnel, amical, amoureux et tout ça. Ensuite, avec l'oracle des petites fées, vous avez eu vie amoureuse. Alors là, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors voilà, c'est peut-être ça que vous osiez pas un petit peu parce que vous avez, c'est pas des doutes, mais bon, peut-être des petites peurs. Hein, j'aime pas ce mot-là, mais c'est pas grave. Que vous hésitez parce que automatiquement votre projet ou ce qui est en train de se mettre en place ou les changements qui sont à venir ou que vous voulez faire ou qui sont déjà faits, peut-être que vous hésitez parce que vous avez peur que ça ait trop d'impact sur votre vie sentimentale, votre vie privée. Hein. Donc, ou est-ce que le changement dans une vie privée va pas avoir d'impact sur les autres domaines qui sont professionnels, amicaux. Donc il y a ce petit truc où vous vous posez des questions quand même pour savoir un petit peu j'y vais pas, je le fais pas. Hein. Il y a vraiment encore un petit doute. Pourtant, votre projet, votre envie, votre décision de changement ou d'amélioration a été quand même clairement réfléchie. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu inutile? À vous de voir. Hein. Ensuite, avec l'oracle de l'intuition, vous avez eu
la longue vue. Donc là, c'est pareil, on voit un beau chemin. Bon, le chemin, donc c'est pour ça que vous êtes sur la bonne voie, ça, il n'y a pas de souci. En plus, bon, on voit bien que vous allez vers la lumière, vers un but clair et puis, je veux dire, qui est désiré. Hein. Alors, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, oui, ça, on reste vraiment dans ce domaine d'observation, d'essayer de voir les choses autrement. Alors, est-ce que pour vous, c'est une façon de trouver une meilleure solution, de trouver le meilleur angle, et puis de vous réconforter comme quoi vous êtes vraiment, vous l'êtes sûr à 100%. Il y a un petit peu ce côté-là, mais il faudrait aussi en même temps, lorsque vous faites ce fameux recul ou ce stand-by, que vous lâchiez tout ce qui a pu se passer dans le passé, ouais. Un petit peu un lâcher prise pour vraiment ne raisonner qu'avec votre ressenti, avec comme on dit, l'enfant intérieur, ce qui vraiment vous rêvez depuis longtemps, hein, quel que soit le domaine, afin de plus avoir un petit peu, on va dire, l'ego ou le mental qui viennent un petit peu foutre leur merde et vous contrarier. Hein, vous voyez, il y a ce côté-là où, à partir du moment où vous lâchez prise et que vous agissez, vous parlez, vous faites, vous prévoyez en fonction de ce que, franchement, de votre ressenti, à la rigueur sans vous poser de questions, là, à coup sûr, vous prendrez toujours la bonne décision. Ou au moins, vous mettrez en action ce qu'il faut pour la prendre. Ensuite, donc, avec l'oracle ça y est, je m'en rappelle déjà plus, des gardiens de la lumière. Moi, j'ai mon anti-sèche. Vous avez eu Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous faites un peu ce fameux lâcher prise, tout va bien se goupiller, tout va bien se synchroniser. Hein. Alors, évidemment, après, bon, faut toujours, comment dire, faire attention, mais je veux dire, voilà, à partir du moment où vous lâchez prise, à partir du moment où vous mettez en place des choses avec votre intuition, avec votre instinct, vous êtes bien accompagné. Je veux dire, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre foi, l'invisible est là quand même pour surveiller les choses. Et si jamais vous vous trompiez de route ou que vous preniez pas forcément où il faut aller, je pense qu'il y a des choses vont se rectifier d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à votre intuition et faire confiance en ce quoi ou en ce qui vous avez la foi. D'accord ? Ensuite, avec l'oracle, le tarot des archanges, vous avez eu le 6 de Michel. Et donc, la lumière est au bout du tunnel. Donc, vous voyez, ça, on revient à la première photo avec le fameux... non, pas la première photo, je dis des bêtises. Hein, la fameuse longue vue. Hein, ouais, vous voyez, c'est vraiment... c'est des cartes différentes, mais on est toujours dans la même lignée. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Donc apparemment, ça va quand même bouger. C'est peut-être pour ça que vous avez un petit peu cette réticence, parce que est-ce que ça va impacter, alors est-ce que vous avez décidé de déménager en couple avec les enfants, ceci, cela, et que ça impacte le travail, ou vice-versa. C'est vraiment lié à la vie privée. Hein. Donc il y a vraiment ce côté que le côté sentimental, émotionnel, impacte tous les autres domaines. Hein. C'est un petit peu ça qui vous fait peur. Hein. Bon, même si j'aime pas ce mot-là, mais c'est pas grave. Donc, laissez à la rigueur, vous laissez le bateau voguer au gré des vents, et de toute façon, vous irez, comme je viens de vous le dire, vous irez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais il faut que vous laissiez les choses se faire, on va dire, presque naturellement. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, surtout par les temps qui courent, mais voilà, si vous avez vraiment des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps, que vous avez déjà mis en place, ou vous allez mettre en place, ou des décisions que vous êtes en train de prendre, ou que vous allez prendre, sachez que si vous laissez vraiment votre intuition parler, il n'y aura pas de souci, d'accord ? Et enfin, pour terminer, là, vous avez, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, on va voir ça, vous avez eu 2 cartes mystères, donc au lieu d'une, donc soit 2 questions, ou une question et vous avez 2 réponses. Hein. Donc la première réponse est, la situation va s'améliorer, donc vous voyez, pour l'instant c'est pas trop mal hein, quand même, et la méditation apporte des réponses. Donc là, on en revient toujours à cette histoire d'intuition, de se laisser aller, hein,
de laisser l'univers, enfin ce en quoi vous croyez, faire les choses et vous accompagner. Hein, automatiquement, vous irez dans la bonne direction. Voilà pour vous les Capricornes. Namasté.